Madame la Présidente, chère Hélène Pélissard, Monsieur le Directeur Général, cher Michel Pelinck, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de clôturer cette journée consacrée au logement d'abord. Je remercie chaleureusement Solia pour l'organisation de cette rencontre et de cette campagne « Les clés de la solidarité ». Je salue aussi votre investissement auprès des personnes les plus vulnérables et votre engagement dans le logement d'abord. Le logement d'abord, c'est un nouveau modèle, un nouveau regard porté sur les personnes sans domicile fixe. On ne décide plus à leur place, on leur permet de choisir, de décider elles-mêmes ce que sera leur parcours d'insertion en les aidant sans attendre à trouver un logement pérenne, durable, dans lequel elles peuvent se projeter. C'est un modèle que nous avons choisi en 2018 et qui fonctionne avec des résultats très encourageants. Depuis le lancement du plan de logement d'abord, donc courant 2018, ce sont ainsi 280 000 personnes qui ont accédé à un vrai logement depuis la rue ou depuis une structure d'hébergement. Évidemment, il reste encore beaucoup trop de personnes à la rue et dans les centres d'hébergement. Nous devons collectivement continuer à travailler pour créer plus de logements sociaux, plus de logements accompagnés, une meilleure mobilisation du parc privé et ainsi accélérer la fluidité de l'hébergement vers le logement. Les pensions de famille, par exemple, sont un très bel outil qui doit se développer davantage. Les pensions de famille permettent à la fois d'avoir un toit, une intimité, mais de ne pas être seul grâce à l'aménagement de lieux collectifs et la présence des hôtes. Notre objectif en 2018 était de créer 10 000 places de pensions de famille. Nous en avons créé pour l'instant 5 000. Chaque pension de famille est une réussite, mais ça veut dire que nous ne sommes pas allés assez loin. Je sais que beaucoup de projets sont dans les tuyaux, qu'en 2021, 2022, 2023, nous allons en inaugurer beaucoup. Il faut continuer avec les maires, les bailleurs, les associations pour les développer. Vous le savez, le financement de l'État est garanti, en investissement comme en fonctionnement. Nous devons aussi créer plus de places d'intermédiation locative sociale. 28 000 places créées depuis le début du quinquennat, nous atteignons nos objectifs et ce dispositif fonctionne. Je pense que nous pouvons en faire beaucoup plus. Je sais pouvoir compter sur les associations pour travailler à mes côtés, augmenter ce nombre de places de logements accompagnés. Vous êtes réunis aujourd'hui pour travailler sur ces sujets à Marseille. Marseille a été pionnière du programme Un chez soi d'abord. Vous en avez d'ailleurs parlé ce matin. C'est à partir des résultats constatés ici que nous avons décidé de diffuser ce programme avec un déploiement aujourd'hui dans plus de 20 villes et 2000 places ouvertes. À Marseille, Solia est en charge du relogement des ménages évacués suite aux arrêtés de péril, notamment après le drame de la rue d'Aubagne. Je vous remercie pour l'accompagnement au quotidien de ces personnes, pour l'aide que vous leur apportez depuis leur mise à l'abri jusqu'au relogement effectif. Beaucoup a déjà été entrepris, les défis restent importants. Nous allons maintenir la mobilisation collective pour trouver des solutions pour ces ménages sinistrés. Cette mobilisation pour le relogement, l'intervention sur l'habitat dégradé au centre de Marseille, sont au cœur d'un projet partenarial d'aménagement. En effet, pour être efficace, pour permettre à tous d'avoir un toit, la politique du logement est forcément partenariale, l'État ne peut pas faire tout seul. Il doit travailler la main dans la main avec les collectivités locales. La métropole et la ville de Marseille ont ainsi décidé de s'engager l'année dernière, non seulement dans ce projet partenarial d'aménagement, mais plus globalement dans la politique de logement d'abord. Marseille est désormais un nouveau territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord et met des moyens pour lutter avec l'État contre le sans-abrisme. Je crois beaucoup en ce partenariat qui nous permettra d'aller plus loin et plus vite dans le développement du logement d'abord à Marseille, comme sur tout le territoire. Je vous remercie tous et toutes de votre engagement, de votre mobilisation, les associations, les bailleurs, les collectivités locales, les services de l'État. C'est en réunissant nos compétences, notre énergie, que nous parviendrons à réduire significativement le nombre de personnes sans logement ou mal logées en France. Je vous remercie.